Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enlever l'MDM sur tous les téléphones, notamment les Tecno, plus précisément les Infinix et puis les Itel. Comme vous pouvez voir, devant moi, j'ai un téléphone qui est bloqué sur le verrouillage MDM, comme vous pouvez bien le voir. Donc, dans mon cas, il s'agit bien d'un Tecno Spark 30, notamment un KL5. Donc, comme vous pouvez le voir, le téléphone a été bloqué par MDM. Et dans cette nouvelle vidéo, on va le débloquer ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir ici, avec le déblocage dont on va s'en servir aujourd'hui, ça n'aura pas besoin, même si l'email est correct ou l'email n'est pas correct, tout ça passe correctement. Donc ici, comme vous pouvez le voir, l'email se termine par 156. Et puis ici, ça se termine par 1926. Donc les emails sont incorrects, mais on va le débloquer permanemment. Donc ça veut dire que ici, dans cette méthode, uniquement pour les téléphones MTK, le déblocage est très définitif. Et quand je dis un déblocage définitif, c'est un déblocage dont même si vous réinitialisez le téléphone, l'MDM ne peut plus revenir. Mais il faut noter bien que ce déblocage marche très bien pour les téléphones Mediatek uniquement, les MTK. Donc pour les téléphones SPD, ça on peut enlever, mais ça ne sera pas permanent. Donc comme vous le voyez, donc ici on va les débloquer tout de suite ensemble. Donc maintenant, ce que j'ai à faire, c'est d'éteindre mon téléphone. Donc je vais noter pour les personnes qui ont les téléphones SPDE qui veulent débloquer permanemment sans ordinateur, il faut noter qu'il y a une seule condition: les emails doivent être corrects. Lorsque les emails sont corrects, maintenant vous me contactez donc pour qu'on effectue ce déblocage. Donc maintenant j'éteins mon téléphone. Donc ici j'ai un Tecno Spark 30, comme je l'ai dit, un KL5. Donc pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais me rendre sur mon navigateur, plutôt sur mon ordinateur, pour qu'on puisse continuer le travail. Ok, comme on le disait tout de suite, donc maintenant je suis sur l'interface du logiciel qu'on va utiliser. Donc pour cette méthode, on doit forcément avoir besoin d'un ordinateur pour utiliser. Et pour les personnages qui souhaitent utiliser ça pour pouvoir débloquer les téléphones permanemment, donc surtout les techniciens, vous pouvez me contacter pour pouvoir avoir accès au logiciel. Et si vous êtes une personne dont vous voulez débloquer votre téléphone seulement une fois pour tous, ça aussi vous pouvez me contacter. Il faut noter que le genre de déblocage dont je vous ai montré, c'est uniquement pour les MTK que c'est permanent. C'est comme j'avais déjà parlé. Donc et pour les SPD, les personnes qui ont des téléphones SPD, donc il faut noter que ça ne sera pas permanent. On va enlever. Mais il y a une seule règle: à ne pas flasher ou réinitialiser le téléphone. Donc pour les personnes qui ont aussi les SPD et qui veulent débloquer et qui n'ont pas d'ordinateur, et si les emails sont corrects seulement, vous pouvez me contacter. L'email qui est affiché sur l'écran du téléphone est le premier email à l'arrière du téléphone. Donc si dans ces cas c'est correct, maintenant vous pouvez me contacter. On va débloquer le téléphone par le serveur. Il faut noter que le déblocage par le serveur est un peu cher, le coût est un peu élevé. Donc une fois sur l'interface, maintenant je clique sur Mediatek MTK, car mon téléphone s'agit bien d'un téléphone MTK. Donc pour pouvoir vérifier si votre téléphone possède quel type de Mediatek ou SPD, il suffit seulement d'aller sur Google ou Chrome et de taper, vous mettez le nom de votre téléphone. Si c'est un Tecno Spark 30, vous mettez Tecno Spark 30C CPU type. Donc Google va vous proposer le type de processeur de votre téléphone. Ça, vous pourrez avoir des informations sur ça. Donc maintenant je clique sur Mediatek SPD. Comme vous le voyez, le logiciel comporte plusieurs types. Voici le bypass MDM MTK, ça c'est pas permanent. Ça c'est son deuxième partie. Voici les deux trucs qui nous intéressent: permanent bypass mid et permanent bypass blue. Ça, si ça marche pas chez vous, vous pouvez utiliser le mode blue. Donc on peut lire aussi les informations. Après on va écrire l'email. Vous pouvez aussi réinitialiser le téléphone, activer l'ADB et puis enlever le VOA FRP. Aussi la partition. La partition n'est pas encore compatible pour tous les téléphones car le logiciel n'est pas encore complet dans la partition MTK. Donc dans la partie SPD aussi, il y a plusieurs modèles. On a le Patch Pro NV. Vous pouvez extraire le fichier sur d'autres logiciels comme Android Multitool, TSM Tool ou plus encore, ou DFT Pro, pour venir corriger les fichiers puis aller les mettre là-bas. Donc vous pouvez aussi faire automatiquement ça. Donc c'est le modèle comme le KL4 et puis le BG System. Puis je pense que c'est trois modèles qui sont actuellement supportés. Donc puis on a aussi le Factory Reset. Ça c'est son deuxième partie, sans oublier le Remove FRP et puis la partition des accessibilités. Là-bas c'est un peu complet. Donc maintenant on retourne
nous montons. Donc il passe sur la partie MediaTek MTK. Je clique sur permanent bypass Meta. Une fois avoir cliqué là-bas, je clique sur démarrer, puis sur oui. Donc après avoir cliqué ceci, on me dit de détection MTK activée. Fermez les autres outils MTK, branchez le téléphone éteint et ne le débranchez pas. Donc comme j'ai déjà éteint mon téléphone, il me reste seulement qu'à brancher le téléphone pour voir. Donc une fois branché, comme vous pouvez voir, on me dit téléphone détecté. Donc vous voyez, le téléphone va partir en Meta Mode, comme vous pouvez le voir en bas, Meta Mode. Puis les écritures vont commencer à s'afficher. Ici encore, ils m'ont brisé encore MTK Mode. Le téléphone a été détecté. Voici les informations du téléphone qui commencent à s'être affichées. En train de corriger l'MDM. Ça, il s'agit d'un déblocage MDM très permanent. Donc ça ne peut plus revenir. Vous pouvez le voir, c'est toujours en cours. Analyse de la structure NVRAM. Donc on laisse patient seulement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un logiciel très complet. J'aimerais préciser à tous ceux qui veulent activer aussi les licences des logiciels, vous pouvez aussi me contacter via le même numéro. J'active aussi les licences, j'ai fait aussi la formation sur le serveur et en déblocage des téléphones. Donc n'hésitez pas à me contacter pour plus d'astuces et plus d'informations sur ça. Vous pouvez le voir, c'est toujours en cours. Ok, maintenant, comme vous pouvez le voir, écriture censurée direct vérifié, application du drapeau pour info permanent Meta, secteur vérifié 1 sur 1, écriture sectorielle direct vérifié. Donc il ne reste que quelques instants. Comme vous pouvez le voir, effacement contrôle. Donc comme vous pouvez le voir ici, on me dit que permanent bypass Meta avec succès. Donc comme voici commande de démarrage envoyé, le téléphone va se redémarrer automatiquement. Donc après c'est on met réserve complète MTK, ils ont réinitialisé le téléphone en même temps. Comme vous pouvez le voir, le téléphone est en train de se redémarrer. Patientons au redémarrage du téléphone pour compléter la suite. Donc ce qui nous intéresse, s'intéresser à la suite est de write l'email. Car pour ceci, parce qu'il nous a même dit qu'après le redémarrage, contrôlez que ce que lorsque vous avez compris ce n'affiche aucun email, ça ne devrait pas afficher aucun email. Après ceci, on va corriger l'email 2. J'ai bien précisé, on doit corriger uniquement l'email pour pouvoir stabiliser le réseau. Car si on met les 2 emails, le téléphone va revenir. Donc on met l'email 1 et puis le téléphone va fonctionner normalement, même si vous ne flashez rien. C'est comme un nouveau téléphone dont vous avez payé, puis tout ça marche parfaitement. Vous pouvez le voir, on attend le redémarrage du téléphone pour procéder aux configurations maintenant. Comme vous pouvez le voir, après le redémarrage, on passe à la configuration du téléphone. Donc j'ai choisi ma langue. Je suis suivant. Après j'ai choisi ma devise, plus précisément mon pays. Je suis suivant encore. Ignorer encore. Lorsque vous avez fait et puis votre téléphone est sur compte Google, il est préférable de faire ça avec le même outil en allant sur l'onglet Remove FRP. Il suffit d'éteindre le téléphone puis de brancher seulement sans toucher aucune touche. Donc c'est ignorer encore. Donc je coche la case. C'est suivant. Maintenant je défile totalement en bas. Je suis accepté. Ignorer encore. Choisir le modèle de navigation. Suivant. Clique encore sur ceci. Le chargement de l'écran d'accueil. Donc je patiente quelques instants. Comme vous pouvez le voir, le téléphone est venu normalement. Maintenant ce qui nous intéresse, c'est de vérifier ce qu'ils nous ont dit, que de vérifier, composer le code si aucun email ne s'affiche sur l'écran. Maintenant je passe pour composer le code. 12 gear, 06 gear. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun email s'est présenté. Donc ça, c'est le numéro PSN de tous les téléphones en tout ça. Donc comme aucun email s'est présenté, maintenant on va faire le write email. Donc je débranche d'abord le téléphone. Après avoir débranché, maintenant j'éteins. On doit faire le write email. Vous voyez même qu'ils ont bien précisé. Il passe maintenant à effectuer aucune configuration DNS. On ne doit plus mettre de DNS au portail. Write email pour stabiliser le réseau. Donc on doit écrire l'email pour stabiliser
le réseau du téléphone. Donc on éteint encore. Maintenant on retourne sur notre ordinateur, précisément sur le logiciel. Ok, une fois à nouveau sur l'interface du logiciel, on clique ensemble sur MediaTek MTK, puis on part maintenant sur la partie Write Email. Donc une fois sur cette partie, c'est l'email seulement on doit insérer. Donc ce que j'ai à faire, c'est de prendre mon téléphone et puis d'insérer petit à petit l'email 2. Comme vous le voyez, l'email 2 uniquement. L'email qui est en bas, c'est l'email 2 uniquement. On doit mettre pour pouvoir stabiliser le réseau. Sans mettre l'email de le réseau va venir, mais ça ne serait pas bien stable. Donc maintenant on va insérer l'email 2 pour pouvoir faire. Donc on se retrouve tout de suite. Donc maintenant, après avoir fini d'insérer mes emails, comme vous pouvez le voir, j'ai bien inséré mes emails. Donc si moi j'avais terminé à 19h34, en bas c'est bien. Maintenant ce qui me reste, comme on a déjà éteint le téléphone, maintenant il nous reste à appuyer maintenant sur démarrer. Donc sur démarrer, on nous dit encore de brancher le téléphone éteint et ne le débranche pas. Donc on branche à nouveau notre smartphone pour pouvoir terminer le processus. Donc maintenant je branche le câble. Donc, comme je vous ai branché, on dit encore téléphone MTK détecté, téléphone déconnecté. Ils vont mettre le téléphone en méta mode de nouveau comme vous pouvez le voir. Donc les informations vont commencer à s'afficher sur le téléphone à nouveau. Donc, comme vous pouvez le voir, passage vers le modèle de service, préparation de l'outil email, vérification de l'autorisation du modèle. Comme vous pouvez le voir, il vient tout de suite. Finalisation des NDA, retour. Vous pouvez le voir, métier Write Email, opération terminée avec succès. Donc, je vais faire du redémarrage envoyé. Donc, le téléphone va se redémarrer automatiquement comme l'autre fois. Et ça serait fini comme ça. L'MDM a été bien analysé avec succès. Donc, une fois le téléphone allumé, on va essayer genre de réinitialiser le téléphone pour pouvoir voir si c'est vrai ou pas. Comme vous pouvez le voir, le téléphone vient de se redémarrer proprement. Donc, maintenant, je vais essayer de, comme vous pouvez le voir, maintenant, le téléphone marche très bien. Donc, je vais essayer genre maintenant de composer pour voir si le Write Email, l'écriture de l'email a été réussi avec succès. Comme vous pouvez le voir, l'email D était présent. Donc maintenant c'est bon, on ne touche plus à rien. Comme vous pouvez le voir, maintenant c'est comme je vous parlais du test là. Je vais réinitialiser le téléphone pour que vous-même vous sachiez que c'est un déblocage permanent, que ça peut plus revenir. Donc je retourne sur paramètres, défile en bas, sur système, réinitialiser le téléphone, effacer toutes les données. Comme vous pouvez le voir, le téléphone va se flasher automatiquement et l'MDM ne va plus revenir. Donc quand on parle, on fait la confiance et puis c'est le respect qui parle ici sur Boris Bypass Google. Donc n'oubliez pas de me contacter. Comme vous pouvez le voir, le téléphone va se redémarrer automatiquement et on passe au... Vous pouvez le voir, essayez de voir que voici suppression, donc c'est bien réel. Donc on patiente maintenant. Maintenant patientez quelques minutes au redémarrage du téléphone. Ok, comme vous pouvez le voir, le téléphone vient de se rallumer normalement. Donc il s'agit de niveau en langue pour la deuxième configuration. Ignorer. Comme vous pouvez voir, créer ignorer, vous avez vu que l'MDM n'est plus revenu. Donc ça veut dire que c'est effectué avec succès. Donc plus encore accepter, ignorer, il s'agit. En plus, truc encore. Comme vous pouvez le voir, le téléphone s'est allumé normalement et l'MDM n'est plus fini. Donc comme vous pouvez le voir, le téléphone a été débloqué avec succès. L'MDM a été bien enlevé avec succès. Et ça s'agit bien d'un déblocage permanent. C'est comme je vous avais dit. Donc, vous voyez. Donc, et lorsque vous allez essayer genre de
demander l'email. Comme vous pouvez le voir, l'email ne s'afficherait pas à nouveau. Mais il préférable à nouveau de réécrire l'email avec le même page, avec le même logiciel. Moi-même, j'ai dit à noter bien, écrivez à nouveau l'email pour pouvoir stabiliser le réseau. Donc, pour tous ceux qui ont besoin du logiciel, veuillez me contacter après le numéro qui est en dessous de vidéo. Donc, n'oubliez pas de me contacter pour pouvoir avoir accès au logiciel et à certaines fonctionnalités. Ciao.